Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau micro-essai et aujourd'hui on a rendez-vous avec le Nissan Qashqai e-POWER, la nouvelle génération du SUV du constructeur japonais. On va voir ça en vidéo, c'est parti. À l'extérieur, eh bien, la face avant a complètement changé, c'est même plus qu'un restylage, c'est une nouvelle tête. Et d'une manière générale, eh bien, les lignes de cette nouvelle monture sont un peu plus dessinées. On a donc une voiture légèrement plus marquée, un poil plus agressive. Mais bon, attention, ça reste quand même un SUV familial. On pense donc sécurité et confort. On a une longueur de véhicule de 4,42 m, un empattement de 2,67 m, donc quand même des beaux volumes. Des jantes de 18 pouces avec un design plutôt agréable. Et quand on revient sur la calandre, eh bien, on voit une légère inspiration du type de grille façon du Peugeot 3008. Mais voilà, de manière générale, il est quand même assez axé et assez proche de tout ce qu'on retrouve sur les SUV du monde automobile aujourd'hui. Et point de vue volume de chargement, eh bien, on est dans les clous pour une voiture de cette dimension puisqu'on dispose d'un coffre de 445 litres qui peut être optimisé jusqu'à 504 litres grâce à ce plancher fractionnable. Et dans l'habitacle avant, du confort, de l'habitabilité et un système embarqué qui emprunte à la technologie Renault. Des commandes ergonomiques, du rangement et des sièges qui sont plutôt confortables dans cette version, même très confortables d'ailleurs pour les longs trajets. Confort qui pêche un petit peu à l'arrière où le manque de place sera un petit peu compliqué pour 3 passagers et malheureusement les banquettes ne sont pas rehaussables ni avançables ou reculables, il faudra donc se contenter d'un faible espace aux genoux. Mais c'est clairement derrière le volant qu'il est tout à fait appréciable ce nouveau Qashqai e-POWER, la conduite est fluide, elle est légère, les rapports se passent parfaitement bien. Quand on a besoin de vivacité, la conduite peut être un petit peu plus dynamique. Petit bémol néanmoins au niveau de la sensation de la e-pédale, donc de freinage régénératif, qui gagnerait à être un petit peu plus agréable avec une sensation plus intuitive et surtout un freinage qui va jusqu'à l'arrêt. Et c'est tout pour ce Nissan Qashqai e-POWER, quant à nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel essai.